grosses têtes de Philippe Bouvard sur RTL. Les boucheries Bernard présentent la fin d'un bel animal. C'est horrible, hein. Vous avez déjà vu abattre des bêtes? Oh, c'est horrible. C'est horrible. Oh, ouais, avec le C'est pétard. horrible. Un abattoir, c'est horrible. Quand je pense qu'ils font même pas de piscine avec tout le sang qui coule, alors là, c'est vraiment des égoïstes. Toi, moi, j'en ai abattu des dindons et des poulets autant de. Je croyais qu'il y avait une législation maintenant pour que les animaux ne voient pas d'autres animaux. Non, non. Non, on leur bande les yeux. Oui. On leur fait lire un truc. On leur crève les yeux avant. Vous entrez dans un tunnel pour partir en vacances à Jakarta. Tout à l'heure, un policier va vous demander votre passeport. Et la jeune femme du service sanitaire va vous poser sur le front un petit instrument pour mesurer votre niveau d'hémoglobine. Alors, ils sont là avec leur sac à main. Tu vois, bon. Toi aussi, tu pars en voyage? Oui. Et c'est comme ça que ça se passe. Mais oui. Quelle horreur. Et ils souffrent plus maintenant. Non, ils souffrent pas, d'ailleurs, ils le disent. D'ailleurs, vous allez chez un boucher, vous prenez, je sais pas, du plat de côte, et vous l'écoutez la nuit. T'as souffert? Vous entendez la mer dans le plat de côte, vous connaissez bien à l'oreille. La mère du veau. Ben oui, la mère du veau qui parle. Les bêtes ne souffrent plus en abattoir. Bien plus ça. du tout. Mais ça, c'est bien, c'est beau un abattoir. Ah ouais. J'ai vu un abattoir de poulet. Ah ouais, là c'est très rapide. Mais il n'y a pas la quantité de sang qu'il y a chez les porcins ou les bovidés. Oui, ça gicle pas. Ouais. Mais quand Parce même, que- ça bouge. Ah oui, ça gigote. D'abord, elle passe entre des peignes électriques. Alors ça gicle. Il paraît qu'il y a des poulets sans tête qui continuent à courir. Ah non, c'est les canards, ça. Les canards. C'est les canards. Ah oui, Ouais. c'est les canards. Ça, mon grand-père a fait ça une fois, j'ai vu ça parce qu'il savait pas. Je lui ai dit, vous tuez le canard. Ah bon, je vais tuer le canard. Il y avait une hache. Il a pris ce canard, là, mais il a oublié d'attacher. Le canard est parti. Sans tête, c'est une horreur. Mais il a fait bien 200 mètres, hein. Attention. Pour aller dans son coin. Ouais. Quelle horreur. Non mais les abattoirs, c'est bien, c'est beau un bel abattoir. Hein, tout. Surtout quand il y a une erreur d'aiguillage et qu'il y a un car scolaire qui passe dans la chaîne. Là vous pouvez récupérer des bérets et tout. Une visite d'école. Ouais. Par ici, vous voyez où ils sont. Excusez-moi, c'est le réflexe, j'ai l'habitude de... La drôle de C'est pour ça qu'on trouve des lacets dans la viande parfois. Vous allez chez McDonald's, vous trouvez des porte-plumes et tout. Là, c'est horrible. C'est horrible. Question de Monsieur Huck. Le phonographe fut inventé par deux hommes en même temps. Phonographe. Alors, Edison du côté américain. Et puis Marconi. Non. Non, Ah non. c'était C'est Guillaume. un Français. Un Français. alors, mais ça, faut Brownie. le savoir. Ça commence par un Edison, B. et c'est un Français, mais célèbre. Hein? Oui, enfin. Si, quand même, célèbre, arrête. Ah, et en Mais tout fais cas, la fine bouche en plus, là. il y avait un Français qui avait un joli brin de plume. Ouais. Nanana. Croce, Charles Croce. Charles Oui, Croce. voilà. Bonne réponse de Jean Dupuis. Je le savais. Question de Monsieur Tabar. Quel prénom Abélard et Héloïse donnèrent-ils à leur enfant? Il n'y a pas eu d'enfant, imbécile. Si, mais après, il y a eu un problème. Mais d'abord, ils ont eu un enfant. Ah, oui, Excusez-moi, oui, 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 hein, imbécile, je sais comment il s'appelait. c'était pas à vous, je disais ça, cher Philippe, qui êtes beau et mignon avec un pyjama, que chaque matin je plie sous l'oreiller, que nous partageons ensemble mon amour véritable. Donc ce que je voulais juste te dire, c'est que c'est le questionneur, qui n'ont pas eu d'enfant, Abélard et Héloïse. Si. Non. Ils l'ont adopté. Bon, bah, enfin, ils lui ont donné un nom, de toute façon. Non, c'est ils ça n'ont qui- pas eu d'enfant, eux. Ah, c'est un genre. Vous m'écoutez ou quoi? Oh, oui, oh, bien. Pierre Apollon, un truc comme ça. Non, c'est pas ça C'est exactement. un prénom à deux prénoms. Oui, Non, Paul et stop. Virginie. Je Vous arrêtez pense, Cuchet. je pense que personne d'autre n'a porté. Villeroy ce nom-là, et Bosch. Ou très peu. Très peu. C'est beau pour faire cuvette. Moi, j'ai jamais rencontré quelqu'un qui se prénommait de cette façon. Mais est-ce que vous n'avez pas tellement voyagé? Ah non. Alors, Héloïse. Combalusier? Castor et Pollux. Mais c'est pas un enfant qu'ils ont fait. Vous êtes d'accord qu'ils l'ont adopté? On s'en fout de ça, son prénom. Oh, peu Oh, importe. toi, la pétasse, tu fermes ta gueule, hein. Eh, Je suis pas misogyne, mais exagère pas quand même, hein. Vous avez rarement entendu ce prénom.
Ah, fini. Oui, et vous l'avez jamais entendu. C'est vrai? Jamais. Je l'ai pas trouvé? Non. Je peux faire semblant de chercher, quoi. Alors, Ça C'est ce que trompera tu fais depuis 2 heures, et Boucasse. Hein. Ah, j'ai trouvé quand même. 1 heure. Oui. Oh. C'est- Oh, tout ça, ça se mélange. Faites venir la sœur avec ses gouttes. Bah, me regardez pas comme ça, la solution n'aura pas de chez moi. Hein. Ça, on si. l'avait prévu. Ils ont composé avec leur deux noms le prénom de l'enfant. Non. Est-ce que ça veut dire autre chose qu'un prénom? Est-ce qu'on Ils pourrait étaient contents trouver par- d'avoir est-ce qu'on l'enfant. pourrait trouver par des... Eh bien, je pense que il peut y avoir dans le dictionnaire. Moi, je me suis arrêtée à la lettre A, n'oubliez pas. Est-ce que vous croyez que Eh moi... bien, vous l'avez l'ai vu. Ah bon? Et ça, Attendez, la ça, lettre ça A, n'est B. pas seulement un prénom, ça désigne autre chose. Atchoum. Atchoum, et puis après, l'enfant d'Abélard, il était chez les 7 nains. Blanche-Fesse et les 7 nains, non? Oui. Vous nous avez permis de savoir que ça commençait par un A. Bon. Attendez, parce que moi, dans mon début d'apprentissage, Nabucodonosor. je me suis arrêtée à AB. Est-ce que je l'ai? Non. Alors, je vous le laisse. Nabucodonosor. Non, C'est On vous Archibald. dit que ça commençait par Non. un A. Ça ressemble. Il y a un R après? Non. c'est pas un nom de prénom. Ah non. Non. Donc, ça désigne maintenant un objet, par exemple? Ah bah. Quelque chose Amuse-gueule. qui est assez beau d'ailleurs. Si, j'y suis. Arabesque. Attention. Attention, il y a, il y a, il y a. Attention, il y est. Hop, hop. Et voici que l'académicien s'approche de la vérité. Il est, je vous rappelle, masqué. Les téléspectateurs qui ne sont brouillés à ça ne peuvent pas voir la réalité. Astrolabe. Et voici la Astrolabe. vache landaise qui vient de sortir. Bonne réponse. Et de Jean l'académicien a Dutour. trouvé, je n'ai pas entendu. Philippe, s'il vous plaît, veuillez me rappeler ce qu'il a trouvé dans académicien. Astrolabe. Astrolabe, et bien c'est un très beau nom, bravo. Et maintenant, nous retournons. Et je crois que c'est Pierre Astrolabe. Nous retournons au meuble 7, il y a un festival de fauteuils cassés avec des prix redoutables. Il y a un buffet. C'était Léon Zitrone. Les Alors, restes de attendez, Léon on peut se Zitrone. demander si c'est pas Astrobal aussi. Non, non, hein. c'est Astrolabe. Astrolabe. Je suis sûr. Vous êtes sûr? Oui, oui, je suis sûr. Oui. Mais je crois que c'est Pierre Astrolabe. C'est ravissant. Pierre Astrolabe. C'est joli comme Ah, c'est prénom. très joli, bah ouais, c'est c'est charmant. mieux En que effet, c'est Marcel rare. Pilon, Hein. C'est pas fréquent. De Madame Balu, que signifie le terme chaptalisé? Mettre du C'est sucre, mettre du sucre dans le vin. Avant de conduire. Pour avoir 18 sur 20 l'alcool au test. Pour être bourré plus C'est le rapidement. principe du Pour kir. faire monter le degré d'alcool. Le kir, c'est quoi? C'est mettre dans un petit vin tranquille, qui fait même pas ses 12 degrés, hein, un bon cassis bien sucré pour faire monter le niveau d'alcool. Et comme ça, au péage, il a gagné. C'est que casser une barrière 100 points, écraser le mec qui te fait payer 200 points, défoncer le cul de l'arrière de la voiture de gendarmerie qui a arrêté au péage, 1000 points. Et combien c'est quand tu souffles dans le gendarme au lieu du ballon? 250 points seulement. Non, c'est tout. Bientôt, au péage, ils vont faire boire les gens. Pour pas qu'ils conduisent. Puisque boire ou conduire, il faut choisir. Donc il dit, les routes sont bouchées, on vous fait boire. Mais d'ailleurs, c'est ce qu'ils devaient faire pour l'embouteillage qu'il y a eu dans la neige et tout. Un petit coup de vin chaud. Allez, hop. L'autoroute est bourrée, la France aussi. Ça serait des vraies vacances. Il est des nôtres, les Jean-Jean, les Jean-Jean, les gendarmes. Plutôt que d'avoir des ambulances, il y a des mecs qui passeraient dès qu'il y a un mec qui en manque d'alcool. On lui colle le biberon. Oh, mais ce serait génial, ça. C'est tellement fou d'interdire l'alcool. Donc, c'est le fait d'ajouter du sucre au mou du raisin afin d'augmenter la teneur en alcool. Voilà. C'était une bonne réponse de Guy Montagnier. Et moi, je pue de la gueule, je l'ai sorti en même temps. Et de l'amiral. Oh. Tu vas voir, tu vas voir ton pyjama, tiens. Ce soir, j'emmène un microscope et je fais un nœud. Et pas ça épiler. Non, mais oh, oh. Et deux pinces à épiler. De Madame Norvin. Qu'est-ce que la dactylologie? C'est l'étude des la dactylos. science des doigts. L'étude du mouvement des doigts. C'est les. C'est l'étude du mouvement des doigts, par exemple. Ça a rapport avec la dactylo. Parce que dactylo, c'est les doigts. Oui, dactylo, c'est les doigts, mais c'est pas les empreintes digitales? Non. Ah non. Non, c'est l'étude C'est de quand la forme des mains, des doigts. Non. Ça a rapport avec la dactylo ou pas, non?
Les dactylos. Non. Accroche-toi au clavier, j'arrive. Non, mais chez Ah, soi. c'est chez les aveugles? Oh, la petite boule. Ah non, c'est c'est pas pas ça. chez les aveugles. Chez les sourds, alors. Oui. Je sais pas. Ah oui, le langage Bah ouais, des mains. chez les sourds. Alors, c'est l'art de parler avec les doigts. doigts, ouais. Bonne réponse de l'amiral. Mon père, j'ai quelque chose à vous avouer. Je me suis farci ma dactylo. Contre son gré? Non, contre le mur de mon bureau. C'est très mignon. Elle était secrétaire, hein, Isabelle, Ouais. au début. Bah oui, c'est tout. Et voilà. Une secrétaire très particulière ou pas? Bah, le secrétaire avec une... Elle a usé plus de braguettes que de ruban machine, hein. Dans quelle position vous preniez le courrier? C'est pas moi qui le prenais. Moi, je le tape. Moi, j'avais rien à voir avec l'autre courrier. Je tapais, j'étais en intérim. J'étais envoyé sur des coups pour 2-3 jours. Bah oui, non, parfois c'était... même. c'était en général des mecs qui voulaient un coup qu'on leur envoie, quoi. Allez, dis donc, y a la grosse qui est partie véler, là. Tu aurais pas une petite bien fringante qui frétille du croupion, là, pour moi? Oh, quitte pas, vous envoie Madame Mergouillette. Ouais. Bon, on l'a regretté, l'intérimaire. Ah bah, tu l'as fait ça longtemps. Bon, je sais. Ça marchait bien. Sûrement, ils sont En intérim. Ah, ils devaient être contents, les mecs. C'est juste la remplaçante. Oui, alors aujourd'hui, je suis dans une fabrique de ciment. Mais c'est bizarre parce que on fait des remplacements pour une demi-journée ou une journée. Ah ouais, ouais. Moi, je comprends pas les agences intérim parce que moi, le temps d'arriver, qu'on vous explique et tout, c'est jamais les mêmes machines, c'est jamais les mêmes. Oh, ça se ressemble quand même, non? C'est quand même... Les C'est vrai, positions jamais- sont pas si variées que ça. Jamais rangé pareil, c'est jamais. Enfin bon, le temps qu'on vous apprenne tout ça, après il y a la pause café, il y a le déjeuner, tout ça, puis après on quitte à 5 heures. Moi je foutais rien, quand j'arrivais pour une journée, moi je la prenais, puis le lendemain, on n'a plus besoin de moi. Mais c'est vrai, Mais c'est vrai, t'as raison, surtout qu'il y a des machines à ruban puis t'as des machines à boules. mais c'est vrai, les machines, non, je suis. Non, con, je sais peut-être- vous vous trompez, monsieur. J'arrivais, Bouvard. je Les suis machines dans sont le- complètement différentes. Mais Il je faut suis à chez chaque fois, je sais pas, faut s'y faire, quoi. Faut l'utiliser un peu avant vraiment de savoir s'y faire bien. C'est surtout la hauteur. J'arrêterai si j'étais vous. J'arrête. Mais c'est pas vrai. Moi, j'ai jamais eu de proposition. Jamais. Bah, Il a t'as fallu que j'attende de rentrer dans la maison d'RTL pour en avoir. Mais jamais. Bah t'étais secrétaire pour non-voyants alors. Parce que si un mec te voit et te propose pas, c'est qu'il faut faire quelque chose, une piqûre d'hormones ou un truc comme ça. C'est gentil. Parce que, Isabelle, c'est pas que le printemps qui me fait dire ça. T'assures, même pour le garçon chaste que je suis, tu as un appel profond au désir sexuel. Et on en parlait avec Montagnier tout à l'heure, lui et moi, quand on te voit, on te désire autant que Philippe, tu sais, qui lui te désire cependant moins que Jean Dutour te désire aussi. Donc on s'est aperçu qu'on Terriblement. te désirait tous, et puisque tu es intérimaire, tu peux nous passer de l'un à l'autre sans qu'on soit vraiment trop jaloux. L'essentiel c'est que le travail soit bien fait. Hein, ça nous ferait plaisir, en plus toi ça te ferait du bien. Non, mais en tout cas, moi, j'ai jamais eu de proposition de. Non mais maintenant t'en as, alors tu les écoutes ou merde? Ah oui, mais on parle de proposition pour s'élever dans l'échelle de. Eh bien oui, ben là, nous on va te faire, tu seras directrice d'RTL si tu couches avec nous. Comment tu crois qu'ils sont directeurs à RTL? C'est parce qu'ils ont couché avec nous. Je sens l'ombre du chômage qui s'approche. Alors votre rêve, c'était de faire l'amour sur une grande échelle. Mais il a rien compris. Mais je suis pas une grenouille. Non, mais à la limite, coucher pour s'élever. Mais on m'a jamais proposé de m'élever ni de coucher. Ben couche avec nous et on t'élèvera pas. Oh, quel... Non, mais moi, c'est vrai, jamais j'ai eu de proposition. Hein. Mais en fait, oui, jamais. C'est hyper vexant. En fait. Oui, c'est vexant. Ah ouais. Et dans C'est le hyper théâtre, déprimant. Dans le théâtre.
Il y en a eu plus des propositions? Non, mais vous savez, je n'ai pas fait carrière. Hein. Non, non, je... Non, bah, ouais. Enfin, il y a un tas de gens qui tiennent pas leurs promesses. Hein. Non, non. Mais non, en fait, non. Non, il y a beaucoup... Je sais pas d'où ça vient, cette légende. En tout cas, moi, jamais on m'a proposé... Rien non plus, c'est marrant, hein. Mais oui, mais alors sinon, les hommes ne réussiraient pas, ou je sais pas... Nous, on peut te faire... hein, Philippe? On peut te faire coucher et tu payes. De Monsieur Épère, du Mans. Sur quel plan la France est-elle divisée en 18 parties? Le plan sec. Les régions? C'est pas les régions. Non. En 18 parties. Religieusement? Oui. Ce sont donc Les évêchés. des évêchés fond à droite. et plus que des évêchés, Des diocèses. Des archevêchés. des archevêchés. Bonne réponse de Guy Montagnier et de l'Amiral. De Monsieur Muller de Lorient. Qu'est-ce que l'évagination? C'est une jeune femme qui, dans un accident, perd son sexe. Elle est en mobilette, tranquillement, elle roule, et brutalement, la selle, sur un coup de frein, lui rentre dedans, arrache le tout. Il lui reste que les trompes pour écouter de la musique, et c'est ça... Et c'est ça, une évagination. Alors, j'aimerais bien qu'on n'en parle pas. C'est l'extraction d'un glaive. C'est retiré d'un fourreau, étymologiquement. C'est une Que opération. vagina, c'est le Il y a un fourreau. peu de ça, C'est oui. une opération chirurgicale. Non, non, ça se fait naturellement. Et ça Avec se un passe bulldozer, là. quand même, non? Ça se passe dans cette zone-là. C'est pour les... Coucou, il y a la viande. les animaux. C'est les C'est accouchements. pour certains animaux. C'est le privatif. Donc, Oui. Ex. Pour ex. Alors, l'évagination C'est enlever le concerne... à enlever le vagin. Non, concerne Non. certains animaux. Qui rejette. Alors, ils rejettent quoi? Ça concerne beaucoup d'animaux, ou les animaux qui vivent dans la mer? Des animaux qui vivent dans la mer. À l'accouchement Genre des des baleines. poissons. Des poissons, non, c'est baleines, moins des complexe baleines. que le poisson. Les méduses. Alors, c'est très proche de la méduse. Ah, mais c'est l'anémone de mer. qui Alors, s'ouvre. l'anémone de mer. Elle s'ouvre. Bah, dites- Alors, qu'est-ce qu'elle fait en s'ouvrant? Elle se débarrasse de ses soucis. Elle se débarrasse des ossements des poissons. Elle qu'elle a inventé infectés. le vide ordure, quoi. Non, Elle s'ouvre et... Et elle se suicide. non, Elle laisse partir tous L'os. les autres anémones de mer. non. Elle est toute seule? Quel rapport avec anémone? Mais elle est toute seule, l'anémone? Mais j'en sais rien, moi. Alors comme ça, Paul Doumer avait une femme qui s'appelait Anémone. Anémone Doumer. Très drôle. Alors, elle s'ouvre. Et elle rejette les déchets de nourriture. Oui, qu'elle n'a mais je pas. l'ai dit. Alors, assimilés. exactement, mais les déchets, ils ne sortent pas comme ça. C'est la deuxième coche? Bonjour madame, salut les détritus. Ça va, commandant Cousteau, un essuie-glace sur le masque? Ah oui. Papinou, les bouteilles, il est en train de faire des photos de tout ça, il voit plus rien de la gauche. Alors, l'animal s'entrouvre, qu'est-ce qui sort? Tout. À ce moment-là, le commandant Cousteau qui est à côté, tant qu'il réussit à voir, Basse. récupère avec une pince à linge tous les objets qui sont tombés dans le fond. Il sort pas les petites anémones, non. Non, non, il y a quelque chose qui sort de l'animal, provisoirement d'ailleurs. Son estomac. L'intestin. Son estomac. Pareil. Il y a Non, c'est pas l'estomac, pareil. il digère la moule, l'estomac rentre Oui, ensuite. oui, d'accord, oui. Bonne réponse de l'amiral. C'est délicat. De Bon, Monsieur parce que les Gaillard. mots aboutissent. Dans quel cas unique les marins pratiquent-ils le silence radio total? Quand ils sont dans un sous-marin. tout- Non, les 3 minutes après leur ronde. Les 3 Enfin, minutes après le leur- silence radio total est observé dans certains cas. Oui, elle est obligatoire dans les 3 minutes après leur ronde. Leur ronde. Mais d'une façon ronde, générale, lorsqu'il se passe une certaine chose, Non mais c'est volontaire ou involontaire? c'est involontaire. S'il y a une aurore quand il y a une boréale, panne. par exemple, vous pouvez pas communiquer. Rien Et à là, part. on demande à tout le monde de se taire pour une raison qui est Parce sans qu'il y doute a la un meilleure. SOS quelque part. Il y a un SOS quelque part. Bonne réponse de l'amiral. De l'abbé Pierrelot de Méaulte. Comment l'homme des cavernes satisfaisait-il son besoin de sel?
En léchant les parois. En léchant la sueur. En En léchant léchant la sueur de de sa portugaise. Grâce, je vais vous dire, parce que grâce à son système pileux, elle transpire plus vite que les autres. Donc il suffit de lui attaquer le sous de bras et téter le bas du poil pour réussir à récupérer du sel. Évidemment. C'était une bonne réponse de Jean Dutour. De Madame Comment on le Mag. sait, ça? Comment on le sait, ça? Comment Qui on le sait sait, ça? Ah bah oui, Ça, c'est fabuleux, bonne ça. question, c'est pas Ben, Il y a sur son carton, des alors, bandes je veux dire. vidéo. Hein. Traces de langue sur les squelettes. Non mais... Dernière question. Ah, c'est une bonne idée, il est temps, hein, parce qu'à minuit moins le quart. Une citation de Madame Daligan de Digoin. Écoutez bien, c'est une jolie formule. Ah, on va écouter, t'inquiète Qui pas. a dit « Le bonheur, c'est le chagrin qui se repose Français Ah, c'est mort. un chanteur, c'est dans une chanson, ça. ». C'est dans une Ah chanson. ouais, ouais. Non, non, Jacques c'est- Brel. Ah, Aznavour. Léo Ferré. Léo Ferré. Bonne réponse de l'amiral. Bravo, merci, à la prochaine. Les grosses têtes de Philippe Bouvard sur RTL.